Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation. Je m'appelle Cédric Linder, je suis votre conseiller en énergie pour le Jura bernois au sein de la Fondation rurale interjurassienne. Et je vais vous présenter le projet CEPAR, qui est un conseil en énergie. Si vous vous posez des questions au sujet de vos consommations, tiens, je consomme un peu trop, ou si vous avez des envies de produire de l'énergie ou de réduire de manière générale votre consommation, faire du bien à la planète, vous êtes à la bonne place. Ce projet est fait pour vous. Je vais tenter de vous présenter la chose et puis de vous guider un petit peu dans le projet en lui-même. Donc, on va commencer, si ça fonctionne. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, le projet s'appelle CEPAR. C'est l'abréviation de Conseil énergétique pour l'agriculture romande. Il est né il n'y a pas très longtemps. Mais ça fait depuis quelques années qu'on essaye au niveau suisse, au niveau roman aussi, de développer un conseil énergétique en agriculture. Jusqu'à présent, on n'a jamais trop su comment emmancher les choses. Et puis, il y a eu quelques essais au niveau de projets cantonaux, en Argovie, dans le canton de Berne, mais c'était des petits projets qui n'ont pas amené grand-chose, je dirais, en tout cas pas dans notre région. Depuis 2017, l'Office fédéral de l'énergie a un programme pour les petites et moyennes entreprises, le programme PAIC, qui est l'abréviation de Professionelle Energieberatung für ihre KMU, donc conseil énergétique professionnel pour votre PME. Et puis là, les PME peuvent participer à un programme et puis détecter un petit peu les économies qu'elles pourraient faire au niveau de la consommation énergétique. En 2020, enfin le projet a été développé avant, mais à partir de 2020, de 2020 à 2022, maintenant il y a la possibilité, suite à l'impulsion d'AgroCleanTech, d'intégrer les exploitations agricoles dans ce projet PAIC. Un outil a été développé, AgriPAIC, donc spécifique à l'agriculture, qui permet d'intégrer justement toutes les exploitations agricoles à ce programme de l'Office fédéral de l'énergie. Ce projet CEPAR, il se fait avec la participation des cantons romans, des services de l'énergie, des services de vulgarisation agricole et puis des organisations de défense professionnelle en collaboration avec le programme PAIC et puis l'Office fédéral de l'énergie. Au final, on a au niveau roman un seul outil de conseil et puis ça c'est très appréciable pour les échanges et le suivi qu'on peut faire au niveau de ce projet. Ce projet CEPAR, il est structuré en deux phases. Ici, cette page va vous présenter la première phase. Là, dans une page suivante, on va présenter la deuxième. La première phase est gratuite, donc pour l'exploitant, donc il n'y a pas de coût. Le seul coût qu'on a, c'est le temps qu'on passe pour remplir un formulaire. Donc, il y a des données à saisir sur la structure de l'exploitation et sur les consommations énergétiques. Tout ça se fait sur Internet par l'exploitant. Vous trouvez ici l'adresse mentionnée, hein, www.bilan-energie-climat.ch/CDO, donc conseil d'orientation. Et puis en cliquant là-dessus, on le verra tout à l'heure, vous pourrez saisir vos données pour faire une analyse de vos consommations. Ensuite, une fois que vous avez rempli ce formulaire, les données vont chez AgroCleanTech
qui va contrôler la plausibilité des données et va envoyer les données à un conseiller AgriPike du canton en question, donc chez moi, pour le Jura et le Jura bernois. Moi, une fois que je reçois ces données-là, je vais pouvoir établir un rapport de conseil d'orientation. Ça prend environ 2 heures, c'est sans visite sur place, sur la base de ce que vous avez saisi sur l'ordinateur. Et puis ensuite, on va pouvoir comparer vos consommations énergétiques par rapport à des données de référence qui proviennent en partie de Suisse, en partie d'Allemagne du Sud, et puis qui permettent de se dire par rapport aux autres, par rapport à d'autres exploitations, où on se situe et si on a chez soi un potentiel d'économie ou pas. Ça, c'est donc la première phase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est gratuite pour l'exploitant. La deuxième phase, c'est l'audit AgriPike en tant que tel. Donc, sur la base de ce rapport de conseil d'orientation qu'on a vu tout à l'heure dans cette première phase, on a deux possibilités. Soit les valeurs de consommation qu'on a sur son exploitation sont basses ou normales, ou on a une trop petite exploitation pour que des mesures puissent être, des mesures d'économie d'énergie puissent être valables, je dirais, économiquement. Donc là, on a un faible potentiel d'économie réalisable et puis on ne va pas conseiller de faire un audit AgriPike. On va juste rappeler les bonnes pratiques énergétiques dans le conseil d'orientation. Il y a aussi un site internet qu'a développé AgroCleanTech qui est bien fait, puis qui reprend un petit peu toutes les bonnes pratiques énergétiques sur les exploitations agricoles. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est quand même, suite à cela, une étude pour la production d'énergie renouvelable. Ça peut être fait au bon vouloir du client, de l'agriculteur. L'autre variante, l'autre possibilité, c'est qu'on soit devant des consommations énergétiques élevées par rapport aux références. Et puis là, on va pouvoir proposer et faire une offre pour un audit complet AgriPike. Donc, l'audit, c'est quelque chose d'un peu plus lourd que le conseil d'orientation. Donc, ça nécessite, si l'agriculteur est OK pour l'audit, une visite sur place, une demi-journée. Il faut un petit peu plus de disponibilité à ce niveau-là. Et puis, on va faire un inventaire de tous les consommateurs énergétiques et puis identifier les mesures à mettre en place et établir un plan d'action. Donc, les mesures, c'est des mesures toujours légères et qui ont un retour sur investissement rapide. Donc pour que l'audit qu'on fait vaille la peine, si on veut, qu'on voit tout de suite des résultats. Ensuite, il y a un rapport AgriPike qui est établi et où on retrouve toutes les mesures à mettre en place, le plan d'action, etc. Dans le rapport, on retrouvera ces éléments-là. Cette deuxième partie ici, AgriPike, elle est payante. Donc, il faut savoir que, étant donné qu'on est dans le programme PIKE, il y a une subvention de l'Office fédéral de l'énergie de 50%. Donc, on part sur un forfait de 1 700 francs et puis il y a 50% de subvention de l'OFEN. Donc, ça nous donne pour les personnes non abonnées à l'AFRI 850 francs forfaitaire et pour les abonnés 400 francs. Ça serait 850 francs moins. Et en plus, il y aurait l'octroi de 450 francs de bons FRI. Donc, au final, en net, on aurait un coût de 400 francs pour les abonnés à la FRI. Voilà un petit peu pour ces deux phases du programme. Maintenant, je voulais me concentrer un petit peu sur la première phase qu'on a vue ici, donc cette phase gratuite, si on veut, cette phase d'analyse des consommations.
Et puis pour ça, ben, on va aller sur Internet et je vais vous montrer un petit peu comment saisir vos données. Alors là aussi, il faut que ça fonctionne. Je vais aller ici sur Internet. Et puis là, donc on retrouve ben, l'adresse, hein, bilan énergie climat.ch CDO. On va aller sur le conseil d'orientation. Et là, on retrouve la page, donc le questionnaire qui est utilisé pour saisir vos données. Alors, on a une première phase, c'est l'utilisation des surfaces. Donc là, on retrouve les grandes cultures. Ce qui est important de savoir, c'est que les surfaces doivent être toujours être indiquées en ar, hein, et pas en hectares ou en mètres carrés. Vous avez dans certains points ici, comme on le voit, ben, des points d'exclamation, des points d'information plutôt, qui, si on clique dessus, ben, vous donne des informations complémentaires, c'est-à-dire ben, les céréales. Ici, on va faire le total de toutes les céréales et on va mettre ben, 540 ar. C'est des chiffres moyens annuels qu'on retrouve sur votre exploitation qu'il faut mettre, quoi. Pommes de terre, colza, enfin ça c'est les grandes cultures, avec les engrais verts, s'il y en a ici. Vous pouvez aussi rajouter les dérobés, hein, sous engrais vert dérobé, ça va sur la même ligne. Ensuite, les cultures herbagères, avec les prairies temporaires, prairies permanentes. Donc là, ben, on va remettre 13 hectares. Et puis, on devra compléter par le nombre d'utilisations au niveau de, que ce soit de la fauche ou de la pâture. On le voit d'ailleurs ici. Le nombre d'utilisations correspond au nombre de fauches ou de pâtures réalisées en moyenne et pas par année. Donc ça, c'est pour la culture herbagère. Ensuite, on a quelques cultures spéciales, hein, vergers. Donc ça, c'est vraiment les vergers intensifs, c'est pas les arbres fruitiers de tige, hein, c'est vraiment des vergers intensifs ou des petits fruits de la vigne. Les légumes en plein champ. Ici, c'est vraiment en plein champ, hein, l'outil n'est pas adapté pour les calculs de consommation de serre et de tunnels. La forêt, là, il faut faire attention, c'est pas la forêt que vous avez en propriété, mais c'est vraiment la forêt que vous exploitez vous-même. C'est vraiment par rapport à votre consommation de diesel, c'est ça qui est important, quoi. Vous pouvez mettre d'autres surfaces avec des remarques si vous désirez. Ça, c'est pour les surfaces. Ensuite, il y a l'élevage. Donc, au niveau de l'élevage, c'est la même chose, hein. Vous avez les vaches. Alors, si je mets 25 vaches laitières, on va me demander encore une précision ici, savoir si c'est du lait refroidi ou non refroidi. Les vaches allaitantes, on va nous dire que les veaux sont comptabilisés avec la mère. Pour le bétail, tout se met en nombre de têtes de bétail et pas en UGB. Donc, les genisses, etc. Voilà pour les bovins. Ensuite, la même chose pour les porcs. Si on va mettre des truies, on va nous demander quel type de chauffage on a pour cette production, donc à préciser. La volaille, la même chose, hein, poule, engrais, avec le type de chauffage s'il y en a. Petits ruminants, donc brebis et chèvres laitières ou animaux pour la production de viande, à mettre là. Autres animaux, des divers, si on a des spécialités, on peut les rajouter et mettre une description ici. Les autres branches de production, ben, c'est des activités qui ont une influence sur vos consommations énergétiques, des influences quand même assez conséquentes. Ça peut être un local de transformation, des chambres froides, de l'agritourisme, ce genre de choses-là. On met simplement ce que c'est, agritourisme. Puis on peut faire un descriptif, une estimation du nombre de kilowattheures qu'on utilise par année pour cette activité-là.
Ensuite, ce qui est important au niveau des consommations, ben, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est fait par des tiers et fait pour des tiers. Donc là, on a des onglets, toujours avec des surfaces en art ou en nombre de balles, des travaux par tiers ici, qui seraient faits sur l'exploitation, au niveau battage, récolte, etc. Et la même chose pour les travaux pour tiers. Donc, les travaux que vous faites, vous, pour des tiers, sont à mettre ici en art, en nombre de balles ou d'autres activités. Ce qui peut avoir une influence aussi au niveau du diesel, c'est le service hivernal. Donc, si vous faites du déneigement, indiquer le nombre d'heures moyen par année. Bien sûr, c'est un peu difficile de donner un chiffre. Oui, si vous donnez le chiffre cette année, ça sera un peu différent de celui de l'année passée, par exemple, rien que ça. Donc ça, c'est un chiffre moyen à mettre à ce niveau-là. Ensuite, au niveau bilan énergétique, donc au niveau de l'électricité, de la consommation, on va mettre ici, selon les compteurs électriques qu'on a, les consommations annuelles moyennes qu'on a sur l'exploitation. Là, je conseillerais de faire la moyenne peut-être sur 2-3 ans, si vous le pouvez. Donc, de mettre le compteur ici que vous avez, les consommations par compteur que vous avez. Ce qu'il faut faire attention, c'est que normalement, il faudrait enlever la consommation des logements parce que on va faire une analyse que sur ce qui est consommé par l'exploitation agricole. Donc, si vous avez un compteur séparé pour le logement, ne pas indiquer ce compteur dans ce tableur ici, mais uniquement ce qui est agricole. Si vous avez qu'un seul compteur, ce qu'il vous faut faire, c'est mettre la consommation totale. Et puis dans les commentaires, tout à la fin du document, c'est indiquer le nombre de logements et le nombre d'habitants par logement que vous avez sur l'exploitation. Comme ça, je pourrais faire la part des choses de manière un peu plus précise entre la partie agricole et la partie logement. Ensuite, l'énergie renouvelable, là on a deux questions. Si vous n'avez pas admettons que vous ayez une installation photovoltaïque, vous cliquez là. Si vous n'avez pas de biogaz, vous cliquez là. Ça c'est facile. Si vous produisez de l'électricité avec votre installation photovoltaïque, ben vous pouvez mettre ce que vous autoconsommez sur l'exploitation à ce niveau-là. Ici, c'est le carburant, donc la consommation de diesel pour les machines agricoles uniquement. Donc, de nouveau là, comme pour l'électricité, sans la partie privée, sans la voiture de l'exploitation, uniquement agriculture. Et pour le chauffage, la même chose, donc vos consommations, que ce soit mazout, gaz, biogaz, bois, plaquettes, pellets, pompe à chaleur, solaire thermique, chauffage à distance, électrique ou autre. Vous mettez vos consommations ici, et puis après, on sait qu'en agriculture, ce qu'on consomme normalement dans nos régions, c'est surtout dans les productions les plus courantes. Hein, on retrouve peu de chauffage de bâtiments, en fait. Et puis, le chauffage, il est à 100% pour la maison d'exploitation, pour le logement, je veux dire. Et puis, si c'est le cas, on va mettre 100% ici, puisque ça sera du chauffage qui est utilisé 100% pour le logement. Si ce n'est pas le cas, s'il y a quand même des pièces chauffées sur l'exploitation agricole, dans les bâtiments ruraux, on va estimer un pourcentage qui est attribuable à l'exploitation agricole, à estimer. Ensuite, on a des mesures d'économie d'énergie. Donc là, on va pouvoir cliquer si on fait du SMI direct, SMI sous litière, etc. Soit non, soit oui. Là, il n'y a pas d'autres données à mettre. Et puis, on va terminer ici avec l'agriculture. Si on est en bio ou en PER, on peut choisir de mettre le mode de production qu'on souhaite. Dans les commentaires ici, vous pouvez rajouter tout ce que vous désirez au sujet de ce qu'on a mis plus haut.
C'est ici notamment qu'il faudrait préciser si vous n'avez qu'un seul compteur électrique, le nombre de logements et puis le nombre d'habitants de ces logements à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous avez saisi ça, le plus gros effet, il suffit de mettre vos coordonnées dans ce formulaire ici, et puis de donner votre accord pour que ces données soient envoyées chez AgroCleanTech, puis qu'elles puissent être transmises chez moi pour traitement. Et puis ensuite, vous cliquez ici sur « Envoyer ». Alors, comme je vous l'ai dit, donc, ensuite, les données viennent chez moi et puis je vais pouvoir rédiger le rapport de conseil d'orientation. Ce rapport de conseil d'orientation, j'en ai un exemple. Alors, il faut que je retourne ici. Ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai reçu vos données, moi, je vais traiter vos données de cette manière-là. Donc, on va passer ça dans un tableur qui va, on le voit ici, vous présenter dans cette colonne bleue vos consommations. Et puis, la barre orange, c'est les références, quoi. Donc ici, c'est une exploitation qui est ici juste un peu en dessus des références. On voit il y a 1000 kWh de plus. Ici, on est un peu en dessous. Et puis ici, on est en dessous. Donc, on a un rapport de 2 pages qui vient suite à ce conseil d'orientation. Et puis, c'est là qu'on va vous dire, tiens, il nous semble que chez vous, vous avez des consommations élevées, ou bien vous avez un potentiel à produire de l'énergie renouvelable, et puis on va vous dire si il nous semble qu'une étude, qu'un audit Agripaï est nécessaire ou pas, avec ici au fond des recommandations générales qui sont indiquées. Donc ça, c'est le petit rapport que vous recevez, et jusque-là, pour rappel, la démarche est gratuite. Ici, quelques exemples un peu plus précis de ces consommations avec, on voit sont toujours les références en orange, les consommations de l'exploitation en bleu. Ici, faible coût, il y a un potentiel d'économie des frais de chauffage et d'électricité. On estime à 2500 francs par année de potentiel d'économie en prenant quelques mesures. Là, on dirait que l'audit plus approfondi n'est pas utile et puis que ce n'est pas nécessaire d'effectuer un audit. Alors, on peut le faire. Là, si l'agriculteur veut quand même faire un audit, on peut le faire. On va pas, ça, c'est pas interdit de faire un audit à ce niveau-là, mais on ne le conseillera pas forcément. Tandis qu'ici, sur ce deuxième exemple, on voit que avec ces consommations-là, l'audit va valoir la peine parce que le potentiel d'économie, il est estimé à 20 000 francs par année. Et puis là, les mesures qu'on pourrait prendre valent la peine. L'audit aussi serait assez rapidement remboursé, donc serait assez rapidement rentable. Et puis les mesures qu'on prendrait aussi pourraient rapidement amener quelque chose au niveau des économies d'énergie. Là, comme je l'ai dit, l'audit serait conseillé. Quelques exemples pour que vous puissiez voir, ça c'est justement dans ce second pas, dans l'audit Agripaï, sur quel point on peut agir. Alors c'est des aspects techniques. Je vous laisse lire cela. Vous pouvez aussi faire une pause dans la présentation puis lire ces aspects de manière un peu plus détaillée. Il y a des potentiels de planification qui peuvent être pris. Il y a des potentiels d'utilisation et puis la production propre.
Ce qu'il y a, c'est qu'on voit il y a quelques éléments, notamment au niveau de l'utilisation, hein, de nettoyage du condenseur du lait, entretien régulier du boiler. Il y a des choses en tant que conseiller en énergie, lorsqu'on vient sur l'exploitation avec un œil un peu plus pointu sur ces questions énergétiques, on voit des choses que les agriculteurs ne voient plus forcément, quoi. Donc, avoir un œil externe sur ces éléments-là permet déjà aussi de mettre le doigt sur des potentiels et puis de réaliser après aussi ces potentiels d'économie d'énergie. Au niveau des mesures AgriPike, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais juste pour vous montrer qu'on prend des mesures pour chaque consommateur énergétique qui est analysé. On va, quand c'est possible, proposer des mesures pour améliorer les choses, puisqu'on sait que, sur la base du conseil d'orientation, on sait qu'il y a un potentiel problème de consommation d'énergie sur l'exploitation. Donc, normalement, on trouve des mesures pour améliorer les choses. Et puis, pour chaque mesure, chaque consommateur, ici, on voit remplacement des tubes fluorescents par des tubes LED. Il y a 106 francs d'économie. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais si on additionne toutes les mesures de tous les consommateurs, on arrive à des montants assez importants. Et puis, pour chaque mesure, on a aussi un retour sur investissement qui est mentionné ici. Donc, ici, en 2 ans, on a, avec les économies qu'on a fait, on a payé l'investissement qui a été nécessaire pour ces mesures. Et puis, pour chaque mesure, dans l'audit AgriPike, on pratique de la sorte. Ça, c'est donc l'audit AgriPike, le tableau récapitulatif, hein, où on a la situation actuelle, les mesures prises immédiatement, les mesures rentables à court terme, à moyen terme, et puis effectivement après réalisation. Et puis là, on voit dans cet exemple que on a donc le carburant. Là, on a peu d'impact sur la consommation de carburant ici. L'énergie électrique qui diminue, mais qui augmente. Mais ici, on a, par exemple, dans ce cas-là, je pense, remplacé un chauffage à mazout par une pompe à chaleur. Donc, c'est clair que l'énergie électrique ici réaugmente, mais on a effacé l'énergie thermique. Donc, au final, on réalise quand même une économie intéressante. Et entre la situation actuelle à 27 000 francs et la situation après réalisation à 22 000, on a 5 000 francs par année de gagner sur cette exploitation. Un autre exemple ici avec un moindre coût, il n'y a plus de chauffage sur cette exploitation-là. Et on réalise, on est à 11 000, on était à 12 500, donc 1 500 francs d'économie annuelle sur cette exploitation ici aussi. Donc voilà encore un petit peu le descriptif du conseil en énergie. Voilà un petit peu les questions qui peuvent arriver à se poser la question, tiens, ça serait intéressant pour moi de faire de demander un conseil dans ce domaine-là. Pour rappel, ici, on rappelle les 2 phases. Hein. On a le rapport du conseil d'orientation qui est gratuit après la saisie de vos données sur Internet, comme on l'a montré. Puis au besoin, si vous le désirez ou si on voit vraiment qu'il y a des économies importantes à faire, on va conseiller la 2e phase avec le rapport d'audit AgriPike. Je vous présente ce descriptif de type de mandat ici, juste encore pour vous montrer quels sont les documents et les informations à réunir pour faciliter le déroulement de la prestation, notamment cette première phase, cette saisie des données sur Internet. Donc là, il faut avoir le dernier recensement et le dernier bilan de fumure disponible sous la main, le dernier décompte anical qui est disponible pour les bovins, les équidés, et puis pour les autres, connaître un petit peu ses effectifs pour les autres animaux. Estimation des travaux par et pour tiers, en art, en hectares, mais encore une fois, pour rappel, en art, hein, à introduire en art par année dans
tableur sur Internet. Et puis, les décomptes des consommations, avoir une vision sur les consommations et les productions énergétiques annuelles moyennes. Et puis, toujours bien faire attention de sortir ou bien d'informer au sujet de la consommation des logements, de la voiture privée et de ce genre de choses-là. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Donc, moi, j'aurais terminé avec cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être intéressant pour vos exploitations, que ça, dans un premier temps, il n'y a pas de coût spécifique à cette démarche. Encore une fois, le seul coût, c'est l'investissement en temps qu'on prend pour remplir ce formulaire. On a un gros avantage dans l'agriculture par rapport à l'industrie, c'est qu'on a des références. J'ai discuté avec des gens qui font des conseils en industrie et c'est le problème qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à dire, tiens, cette usine, elle consomme plus qu'une autre parce qu'il n'y a pas d'usine qui font deux produits strictement similaires. Alors ici, on n'a pas des vaches et des cultures formatées non plus, mais en agriculture, on a cette possibilité de faire ce conseil d'orientation, cette première phase, qui permet de se comparer à des références qui existent, qui sont bien, qui sont solides. Et puis, ça permet vraiment de se comparer et puis de se dire, tiens, moi, je suis, par rapport à ces références, je suis meilleur, ou bien je suis pile poil dessus, ou je suis moins bon. Puis après, libre à vous de faire de tirer les conclusions qu'il faut et puis d'aller plus loin si nécessaire avec cet audit AgriPike. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était un peu long. Si jamais vous pouvez toujours aller sur le site internet, donc à l'adresse que je vous ai montré tout à l'heure. Si je la reprends comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Donc www.bilan-énergie-climat.ch/CDO et vous pouvez faire vos expériences là-dessus. Moi, je reprendrai contact avec vous suite à cela et puis on pourra discuter de tout ça ensemble. Vous pouvez aussi m'appeler au 032 545 56 54 si vous avez des problèmes. Je suis à disposition sans problème. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne saison, une bonne année, bonne santé et à bientôt. Bye.